La nouvelle brève ce mercredi 19 mai 2021 nous informe de l'actualité au Bénin et dans le monde. Bienvenue à tous et à toutes. Nous revenons sur l'actualité du jour qui concerne véritablement le sommet de Paris relatif au financement des économies africaines qui a connu la participation du Bénin à travers son ministre de l'économie et des finances Romiad Ouadaï. L'agentier béninois représentait donc le président Patrice Talon à ce sommet. Il a donc joué un rôle capital au cours des travaux qui s'est donc soldé par une déclaration des participants qui ont rejoint le Bénin sur ces propositions relatives à l'annulation ou non de la dette des pays africains. Toujours ce jeudi 20 mai 2021, l'aéroport de Cotonou tourne une page importante de son histoire. Il sera donc procédé à la remise de la certification de l'aéroport. Cette date marque la fin du processus de certification dans lequel s'est engagée l'Agence nationale de l'aviation civile. L'aéroport de Cotonou entre ainsi dans un cycle reconnu par la communauté internationale du fait que cette certification a connu la participation de 6 pays de la sous-région, de l'UEMOA, de l'Organisation de l'aviation internationale qui représente l'ONU en matière d'aéronautique. En sport, on revient sur la deuxième étape du Tour cycliste du Bénin où le Bénin a connu son premier podium. Longue de 100 km, cette étape a vu la montée du Béninois Idrissou Bachiki, tête de pont de l'équipe numéro 1 du Bénin. Précédemment classé 7e, cet athlète devance ainsi le Burkinabé. Le Burkinabé conserve néanmoins son maillot jaune, étant classé premier. Le Béninois revient donc à la 3e place du classement général avec un chrono de 2h39 minutes 34 secondes. En interactualité, on revient sur le Royaume-Uni qui a restitué au Nigeria 4,2 millions de livres sterling saisis sur les comptes de l'ancien gouverneur de l'État du Delta, James Ibori. L'annonce a été faite dans la journée d'hier par le gouvernement nigérian. Pour rappel, ces fonds initialement destinés à la construction d'infrastructures avaient été détournés et placés dans des agences financières à Londres. James Ibori a été donc condamné pour corruption par un tribunal de Londres. À en croire le procureur général de la Fédération, Aboubakar Malani, ce rapatriement est une reconnaissance de l'État nigérian sur les fonds détournés et restitués. C'est donc la fin de cette tranche d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Paix sur vous et que Dieu nous garde.